les gens qui écrivent les thèmes de ce soir, c'est les passages obligés vers. Donc les passages obligés vers 3 petits points. Comme texte de base, on va lire l'écriture dans Romains 8, verset 28. Je vais demander à Aristote si tu peux m'aider avec les écritures. Donc Romains chapitre 8, verset 28. La parole du Seigneur dans Romains chapitre 8, le 28e verset. La parole nous dit: du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole, que cette parole puisse faire du bien à ton peuple. Saint-Esprit, prends possession de ma bouche pour que moi je puisse pas parler, mais pour que toi tu puisses parler, pour que les gens puissent recevoir quelque chose de ta part. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Ici, nous voyons que le verset dit clairement: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ici, nous voyons que dans la Bible, ce n'est pas marqué tout ce qui est tout concourt au bien. Tout ce qui est heureux concourt au bien, ou bien tout ce qui est joyeux concourt au bien. Mais il dit tout. Dans les tout en question, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Des choses qui peuvent nous faire du bien, même des choses au début, des choses qui peuvent nous faire aussi du mal. Quelques exemples, nous pouvons trouver par exemple des souffrances inévitables, comme par exemple des maladies, des deuils ou des pertes. Des épreuves nécessaires à la croissance personnelle ou spirituelle, ou des temps d'attente ou de silence. Donc Dieu, dans cette perspective, est capable de transformer un mal apparent à un bien profond. Pas forcément visible tout de suite, mais réel à long terme. Tu peux passer dans un moment où tu te poses la question: mais Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi je suis en train de vivre ça? Pourquoi je vis celle-ci? Tu penses qu'au début, Dieu t'a abandonné, mais en réalité, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu fais partie, peut-être, de marcher vers un chemin là où tu es destiné à passer pour vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Et c'est ce qu'on appelle les passages obligés. On est ensemble? Alors, nous allons voir ce que c'est les passages obligés selon les dictionnaires français. Donc, c'est une expression désignant une étape, une action ou un lieu incontournable que l'on doit nécessairement traverser ou accomplir pour atteindre un objectif ou poursuivre un chemin. Je prends par exemple l'école. Chacun d'entre nous, pour avoir le travail qu'il a, ou bien pour qu'il puisse commencer à travailler, il a dû passer par l'école. C'est ça? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc il a dû passer par l'école. Il a eu l'école primaire, l'école secondaire, la haute école, et puis l'université, et ainsi de suite. Donc quelqu'un qui va aller à l'université, il peut pas aller à l'université sans qu'il ait passé par la première école ou deuxième école. Ça fait partie du passage obligé. Donc ça, c'était pour que vous puissiez comprendre le contexte. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont passé par ce qu'on appelle les passages obligés. Je vais juste vous en citer 3. La première personne, on va les trouver chez Joseph. Joseph, son passage obligé, c'était vers l'élévation. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Joseph, il a été vendu par ses frères. Et lui, au début, il pensait que ça c'était un mal. C'était quelque chose que lui, il avait fait vers ses frères. Mais ce n'est pas le cas. Et il a compris après que c'était un passage obligé. Dans tout son parcours, quand on regarde l'histoire de Joseph, des choses qu'on peut noter. La première chose qu'on peut noter, qu'il est resté fidèle à Dieu dans les différentes épreuves. Et 2, il est resté intègre vers Dieu face aux avances de la femme de Potiphar. Et 3, il a gardé patience et l'espérance
Car entre ses rêves et l'accomplissement, ça a pris 13 ans. Ici, il y a plusieurs personnes qui vont commencer à dire Dieu, tu m'as abandonné parce qu'il a demandé à Dieu quelque chose. Il voulait que la chose puisse s'accomplir tout de suite. Mais ça ne s'est pas accompli tout de suite. Ça a pris 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et on va commencer à se poser la question, Dieu m'a abandonné. Dieu n'existe pas. Mais si on voit que Joseph, entre le temps qu'il avait reçu la prophétie et le temps de l'accomplissement, ça a pris 13 ans. Et pendant ces 13 ans en question, il est resté fidèle à Dieu, il est resté intègre, il est resté patient. Je vous invite, mon frère et ma soeur, à chaque fois que tu passes par des moments difficiles où tu es dans l'attente de quelque chose, et l'attitude de Joseph. Reste fidèle à Dieu, reste intègre à Dieu et surtout reste patient. Parce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas s'accomplir tout de suite. Ça va prendre du temps. Mais dans la Bible, si on regarde dans les livres d'Habakkuk, qu'est-ce qu'Habakkuk dit? Si la promesse tarde, attends-la, car cela va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée dans l'histoire de Joseph. À un certain moment, les frères de Joseph, ils se sont repentis du comportement qu'ils ont eu envers lui. Et Joseph, il va dire quelque chose que nous allons retrouver dans Genèse 50, verset 20. C'est l'histoire que tu peux lire ces versets. Donc, dans Genèse 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. La parole nous dit, vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Parole du Seigneur. Amen. Ça, j'ai une bonne nouvelle à vous donner, peuple de Dieu. Tu peux passer par des moments difficiles où l'ennemi a préparé pour te faire du mal, pour te détruire. Dieu va changer ça en bien. Voilà. L'ennemi a préparé pour toi pour qu'il puisse te détruire, pour qu'il puisse t'anéantir. Mais Dieu va changer ça en bien. Nous avons vu que dans l'histoire de Joseph, il devait régner sur ses frères. Mais ses frères, ils ont voulu faire du tout pour que ça puisse être pas le cas. Mais pour terminer, ça a été le cas. Et donc pour dire que si l'ennemi ne veut pas que toi tu puisses régner sur lui, tu finiras par régner. Quelqu'un dit Amen? Amen. Ok. Nous allons regarder dans le deuxième épisode, le deuxième exemple. Nous allons les voir chez les peuples d'Israël. Les peuples d'Israël, leur passage obligé, c'était vers la terre promise. Dans les passages obligés, on peut rencontrer ce qu'on appelle des obstacles. Parce que les peuples d'Israël, quand ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, pour eux c'était un obstacle. Mais pour Dieu, ce n'était pas un obstacle. C'était juste un passage. C'était juste un marchepied. Donc, pour les gens qui connaissent l'histoire, la mer Rouge s'est ouverte, les peuples d'Israël est passé. Les Égyptiens, ils pensaient qu'ils allaient entrer dans ces mêmes marchepieds. Mais les marchepieds, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est transformé en obstacle. Laisse-moi te dire, les chemins que Dieu a préparés pour toi, ça sera pour toi un marchepied, mais pour l'ennemi, ça sera un obstacle. Alors maintenant, les peuples d'Israël, ils se sont retrouvés dans les déserts. Ils se sont retrouvés dans les déserts, mais ils ont commencé à se lamenter, ils ont commencé à murmurer. Alors nous allons écouter l'histoire, nous allons écouter qu'est-ce qui s'est passé à cause de leur murmure. Alors on va lire Nombre 14. Donc avec ça, tu vas lire le deuxième verset et puis tu vas chuter au 26e verset jusqu'au 35e verset. Donc je répète, Nombre 14, verset 2, et puis de 26 à 35. Nous allons écouter qu'est-ce qui s'est passé. Je lis la parole de l'Éternel, Nombre chapitre 14, le deuxième verset. La parole nous dit, tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Le verset 26. L'Éternel dit à Moïse et Aaron,
Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Quant à vos petits enfants, et dont vous avez dit qu'ils deviendraient une proie, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades pendant 40 ans dans le désert. Ils supporteront les conséquences de vos infidélités jusqu'à ce que tous vos cadavres soient tombés dans le désert. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce que d'être privé de ma présence. Verset 35. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui se réunit contre moi. Ils seront détruits dans ce désert, ici pour parole du Seigneur. Amen. Tout ça en résumé à cause de murmures. Je l'avais dit une fois, quand j'avais prêché sur le peuple d'Israël il y a quelques temps en arrière, j'avais dit que, et ils ont vu la manifestation de Dieu par plusieurs manières. Les duplets, la mer rouge, la manne qui tombe dans les ciels. Mais malgré tout, ils ont continué à murmurer. Donc le peuple d'Israël, il n'était jamais satisfait. Alors maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé que, normalement, ils étaient destinés à être dans les déserts pendant 40 jours. Mais maintenant, c'était pendant 40 ans. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. De 40 jours à 40 ans. C'est beaucoup. Tout simplement à cause des murmures. Mon frère et ma soeur, Dieu peut te faire passer par un désert que tu ne vas pas comprendre pourquoi tu passes par là. Mais ne murmure pas, ne te lamente pas, ne parle pas beaucoup. Plutôt prie. Nous avons écouté la dernière fois que quand tu reçois une information, tu reçois l'information pour prier. Donc ça veut dire que quand tu passes par un moment comme ça, tu n'es pas destiné à te lamenter, ou bien à murmurer, ou bien à parler trop, mais plutôt à prier. Amen. Amen. Et si tu vois que du coup, tu pries, tu cherches la face de Dieu, ça ne marche pas. Tu vas aller chez notre Papa Sam. Papa Sam a l'habitude de dire, plaidons ensemble, prions ensemble. Donc si tu vois que ça ne marche pas avec toi-même tout seul, essaye avec le corps pastoral et ça marchera. Nous sommes ensemble? Amen. Troisième exemple, nous allons les retrouver chez Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ et les passages obligés étaient des passages obligés vers la gloire et le salut de l'humanité. Nous allons lire ça dans Luc 24, verset 26. C'est notre dernier verset de ce soir. Luc 24, verset 26. Luc chapitre 24, le 26e verset. La parole nous dit: ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il rentre dans sa gloire? C'est bon. Ça, c'était une question qui ne méritait pas de réponse. C'était une question rhétorique. Si nous lisons les Écritures, Jésus-Christ était obligé à passer par tout ce qu'il a vécu. C'était pour moi et pour toi. Lui, il est mort à la croix pour que toutes les maladies que lui il a prises, c'est pour que toi tu puisses être guéri. Il a pris tous les différents problèmes pour que toi tu puisses être la personne que tu es aujourd'hui. Alors, si on vous parler rapidement de cette infusion du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a coulé 7 fois.
fois, nous allons les retrouver quand il y a eu la sueur du sang à Gethsemane. Nous voyons que Jésus il est en train de se préparer psychologiquement, même dans la prière, pour ce qui devait arriver. Et là, on voit que quand on lit les Écritures, la sueur il s'est transformée en sang. Et selon les différents chercheurs, pourquoi la sueur s'est transformée en sang? Ils disent que Jésus avait pris tellement un niveau de stress pour que la sueur en question, ça s'est transformé en sang. Et tout ça pour quel but? Pour la guérison de notre volonté et la victoire sur l'angoisse, la peur et le stress. Deuxième infusion, les coupes au visage et la barbe arrachée. C'était pour quel but ça? C'était pour restaurer notre identité, guérir les blessures de rejet, d'humiliation et de la honte. Nous sommes ensemble? Amen. Troisième infusion, les coups de fouet. C'était pour notre guérison physique et émotionnelle. Nous les retrouvons dans Ésaïe. Par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Yes. C'est pour ça que je vais t'inviter, mon frère. À chaque fois que tu es malade, regarde à la croix. À chaque fois que tu as un problème ou bien une maladie, que les médecins disent que c'est incurable, regarde à la croix. Amen. Parce qu'il n'y a aucune maladie que Jésus, ou bien que le sacrifice de Jésus ne peut pas résoudre en guérison. Toutes les maladies que Jésus a prises, c'est pour que tu puisses être guéri. Nous sommes en quatrième? Troisième. Vous suivez, hein? C'est bien. Que Dieu te bénisse. Quatrième infusion, la couronne d'épines. Et là, c'était pour la guérison de nos pensées, nos tourments mentaux et nos malédictions. Tu passes par la dépression, mon frère, regarde la croix. Parce que Jésus a pris la couronne d'épines pour que si tu étais malade psychologiquement, tu sois totalement guéri. Cinquième infusion, les clous dans les mains. C'était pour que nos œuvres soient purifiées, que nos actes servent Dieu et non les mal. Les mains que toi tu as reçues, mon frère et ma soeur, ce n'est pas pour faire du mal à ton prochain, c'est pour faire du bien. Mais si on voit qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a des hommes, il y a des femmes qui viennent à l'église et ils sèment du mal à l'église avec leurs propres mains. Que le Seigneur pardonne ces gens. Parce que quand ils vont regarder à la croix, ils vont se dire, oui, je suis en train de faire une erreur. Parce que le main que toi tu as reçu, ce n'est pas pour faire du mal, mais c'est pour faire du bien. Amen. Amen. Sixième, les clous dans les pieds. Ça, c'était pour redresser notre marche, nos directions de vie et marcher dans la voie de Dieu. Et dernier, la lance dans les côtés. Et ça, c'était pour notre guérison intérieure et spirituelle. Le septième, je répète, c'est la lance dans les côtés. Donc, c'était pour notre guérison intérieure et spirituelle. Quand nous faisons allusion à ça, Jésus est notre deuxième Adam, n'est-ce pas? Oh, c'est notre deuxième Adam ou bien le premier Adam? Je ne vous entends pas, Église. Ok, deuxième Adam. Mais si nous regardons le premier Adam, le premier Adam, Ève est sortie de la côte, n'est-ce pas? Alors maintenant, Jésus, on a blessé sur la côte. Là est sorti l'eau et le sang. L'être humain, il est composé de quoi? De l'eau et du sang, non? Et là, nous pouvons dire que c'est la naissance de l'Église. Grâce aux côtes transversées, où le sang a coulé, où l'eau a coulé. C'était là la naissance de l'Église. Ça, c'est une révélation personnelle, là. À prendre ou à laisser. Aujourd'hui, donc, Jésus est l'étape inévitable. Aujourd'hui, Jésus est le passage obligé vers le salut de l'humanité. Donc, Jésus, au début, il est passé vers un passage obligé
Et aujourd'hui, Jésus est le passage obligé vers le salut de l'humanité. Je vous donne trois versets. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxième verset, Acte 14, verset 6, je crois. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre parmi les hommes, sauf que le nom d'eux. Et dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et pour passer à Dieu, il faut seulement passer par moi, Jésus-Christ. Donc ces trois versets, ils prouvent clairement que Jésus-Christ est le passage obligé vers le salut de l'humanité. Amen. C'est pour nous encourager ce soir. Il y a des gens parmi nous qui sont dans les passages obligés, qui ont commencé aujourd'hui. D'autres gens, ils sont en cours de chemin. D'autres gens, ils sont vers le terminus déjà. Garde la foi. Garde la persévérance. Et la même attitude que Joseph. Joseph, il a été intègre. Joseph, il a été patient. Il a été obéissant. Et si toi, tu auras les mêmes attitudes de Joseph, toi, tu réussiras et tu sortiras victorieux et tu vas témoigner. Amen. Amen. Alors, on peut se mettre debout, on va acclamer très fort la parole de Dieu. Amen. Je voudrais que tu puisses élever ta voix une minute. Tu vas remercier la parole. Tu vas remercier Dieu par rapport à ce que tu as écouté. Je te donne une minute. Élève ta voix dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Notre Père, je te dis merci, je te rends grâce. Merci. Je te dis merci pour ce que tu as, pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est là pour nous enseigner. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est là pour nous Ta parole nous rassure. Ta parole est là Ta pour nous parole nous guérir, Seigneur encourage. Dieu. Ta parole Tu es le chemin, la vie et la vérité. Ta parole, le Père, Sans toi, il n'y a pas de chemin, Seigneur notre Dieu. Tu es notre passerelle. Tu es notre pont, Seigneur notre Dieu. Le pont qui nous relie entre toi et nous, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, car tu as dit, quand tu viendras, tu verras toute la foi. Seigneur, tu nous demandes la foi, Seigneur. La foi à la parole de Dieu. Tu nous demandes, Seigneur, d'être persévérant, Seigneur notre Dieu. Tu nous demandes, Seigneur, de garder la foi, ô Dieu de grâce. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu de Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Dans ce passage obligé, il faut que tu puisses avoir la foi et la persévérance. Si nous regardons ces derniers temps, Dieu est en train de nous parler par rapport à la foi. Ça a commencé par notre papa et ensuite par le prophète Gaël Amos. Donc ça veut dire que dans ces mois ici, la foi est nécessaire. Donc nous allons prier, nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous donner cette foi-là qui manque, qu'il nous donne la persévérance afin que nous puissions marcher dans ce passage obligé correctement. Prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur notre Dieu. Tu as dit sans la foi, personne ne peut rien faire. Il faut que ce qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le premier de ceux qui le cherchent. Augmente-nous la foi, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de la foi, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de persévérer, Seigneur, persévérer. Même si la table attend, Seigneur, notre Père Abraham était un homme de la foi. Oh Seigneur, nous avons besoin de foi, Seigneur, car les promesses de Dieu sont oui et amen. Même s'il tarde, Seigneur, cela va s'accomplir. Tu ne réunis pas ta parole, Seigneur notre Dieu. Ta parole est puissante, ta parole Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur notre Dieu. Dans les détresses, ils ont invoqué l'Éternel, l'Éternel a envoyé la parole. Seigneur, nous avons besoin de la foi. Cette foi qui déplace les montagnes, Seigneur. Seigneur, d'ici nous avons la foi que les crênes de s'élever. Nous dirons à cette montagne, hors de toi. Seigneur, cette montagne va partir, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu. Bien, on va prier. On
On va prier contre l'esprit des murmures. Les murmures, c'est très dangereux. Nous l'avons vu sur le peuple d'Israël. Ça peut retarder ta destinée. Des fois nous parlons trop, des fois nous murmurons trop, des fois nous parlons trop, mais nous prions peu. Nous avons demandé à Dieu, Seigneur, à chaque fois que nous voulons commencer à murmurer, Saint-Esprit, réprimandez-nous pour que nous ne puissions pas murmurer, pour que nous puissions plutôt prier. Prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que je veille ma bouche. Seigneur, ma bouche doit sortir des choses qui glorifient Dieu. Ma bouche doit sortir des choses qui donnent la gloire. C'est pour ça, Seigneur, notre Dieu. C'est dans la même bouche que nous te demandons, dans la même bouche que nous sommes en train de prier. Dans la même bouche, Seigneur, nous sommes en train de prier. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, je m'adresse. Je te demande pardon sur mon Dieu. Je veille sur ma bouche, Seigneur, notre Dieu. Car la Bible dit de l'abondance du cœur ne bouche pas. Seigneur, ce qui sort de mon cœur, soit de la parole, Seigneur, qui donne gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, alléluia. Notre frère nous a parlé de Romains 8, 28. Dans Romains 8, 28, c'est écrit: du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ça veut dire que il y a des choses, hormis les choses qui t'arrivent par ta marche. Parce que les Israélites, eux, ils ont raté la promesse parce qu'ils ont parlé contre Dieu. Mais des choses qui arrivent sans ta volonté, c'est Dieu qui a permis cela. Mais toutes ces choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le plan de Dieu. Et puis notre frère nous a dit que Joseph, il n'a pas demandé à aller en prison. Il n'a pas demandé à être tenté par la femme de Potiphar. Il n'a pas demandé à être vendu parmi ses frères. Mais ces choses-là contribuaient au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre frère nous a parlé de trois choses: de fidélité, d'obéissance et d'intégrité. Tout cela, fidélité F, obéissance O, intégrité I, cela c'est la foi. Joseph a gardé la foi. Lorsque ses frères l'ont vendu, il a gardé la foi en Dieu. Lorsqu'il a été en prison, il a gardé la foi en Dieu. Lorsque la femme de Potiphar l'a tenté, il a gardé la foi en Dieu. Nous, des choses peuvent nous arriver. Des choses bizarres peuvent nous arriver. Des problèmes, des difficultés. Mais est-ce que nous restons fidèles à Dieu? Est-ce que nous restons intègres face à ce Dieu-là? Est-ce que nous restons obéissants face à sa parole? J'aimerais que tu puisses prier. Tu ne vas pas prier et puis dire: Seigneur, fais comme Joseph. Non, parce que toi, tu n'es pas Joseph. Tu vas prier en fonction de toi-même, en fonction de ta propre vie. Tu vas dire au Seigneur que peu importe les circonstances, que peu importe les problèmes, peu importe les combats, que tu restes fidèle à lui, que tu restes intègre à lui, que tu restes obéissant à lui. Mon frère, ma soeur, laisse-moi nous dire que nous aimons beaucoup prendre des exemples dans la Bible. Dire que oui, comme tu as fait dans Job. Mais Job, il a perdu ses 10 enfants le même jour. Il a perdu tous ses biens, tout ce qu'il avait. Il était malade. Mais il a gardé sa foi en Dieu. Combien nous sommes ici, là? Si une catastrophe arrivait maintenant, on va commencer à traiter l'autre de ceci. On va commencer à pointer du doigt. On va commencer à dire: ah oui, lui c'est un sorcier, lui il est comme ci, lui il est comme ça. Mais notre frère nous a parlé que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les bonnes choses comme les mauvaises. Tu vas prier encore, tu vas demander que tu puisses être un homme et une femme fidèles. Un homme et une femme intègres. Un homme et une femme obéissante. Commence à prier maintenant. Car les problèmes viendront. Les difficultés viendront. Mais garderas-tu ta foi? Oh tendre Père, nous te prions encore maintenant. Seigneur, je veux rester intègre devant ta face. Seigneur, même lorsque les hommes ne me voient pas,
Joseph face à la femme de Potiphar, les hommes ne l'ont pas vu, mais il est resté intègre face à toi, Seigneur. Face aux contrats qui peuvent t'arriver devant moi, face aux complots qui peuvent se présenter devant moi, face aux corps que les gens peuvent me présenter. Seigneur, que je puisse rester intègre devant ta face, Seigneur. Que les hommes me voient ou pas, que je garde mon intégrité devant toi, que je demeure fidèle à toi, fidèle à ta parole, que je sois obéissant à ta parole, Seigneur, que je puisse mettre en pratique ta parole, ô Père, que ma vie puisse être un livre ouvert, Seigneur Jésus-Christ, que je puisse demeurer intègre devant ta face, Père de grâce, que je sois fidèle à toi, Seigneur, que je sois obéissant, ô Père de grâce, que je puisse être obéissant à toi, Seigneur, que je puisse être fidèle, Père de grâce, que je demeure obéissant, Seigneur, même si aujourd'hui le travail me manque, mais que je sois fidèle à toi et intègre. Même si aujourd'hui, Seigneur, le monde m'abandonne, que je puisse rester intègre et fidèle à toi, Seigneur. Même si aujourd'hui le monde me méprise, que je demeure fidèle et intègre à toi, Seigneur. Même si aujourd'hui tout le monde abandonne la parole, que moi je reste obéissant à l'ainsi dit l'Éternel. Même si aujourd'hui, Seigneur, les complications surviennent, mais que je demeure intègre à toi, Seigneur Jésus. Oh Père de grâce, Seigneur, que je ne murmure point, que je puisse garder la foi, que je puisse garder la foi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Vous savez, Joseph devait passer par là afin de pouvoir sauver sa famille. Notre femme nous a parlé sur le thème le passage obligé vers. Si Joseph n'était pas passé par là, sa famille ne serait point sauvée. Toi aussi, toi et moi comme nous sommes là, il y a des passages obligés que nous devons emprunter. Car il y a des générations qui doivent être sauvées par nous. Il y a des personnes qui doivent être gagnées par nous. Il y a des passages obligés que nous devons emprunter. Tu vas prier maintenant. Que le Saint-Esprit te donne les capacités. Que le Saint-Esprit te donne la force. Que le Saint-Esprit te donne les compétences. Que le Saint-Esprit t'aide à pouvoir passer ces passages obligés. David disait, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même quand tu passes ces passages obligés, que le Saint-Esprit soit avec toi. Tu vas prier maintenant, demande l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse t'aider. Que le Saint-Esprit puisse encore te fortifier. Prie maintenant au nom de Jésus. Demande l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, ce soir, tu m'as parlé. Il y a des passages que je dois emprunter obligatoirement. Car parce que mes frères attendent sur moi. Ma famille espère sur moi. Le monde attend vers moi, Seigneur. Que j'emprunte ces passages pour qu'eux puissent être guéris. Les gens attendent sur Aristote pour être guéris. Mais moi, je dois emprunter ce passage obligé. Saint-Esprit, aide-moi. De ma propre force, je n'arriverai pas. De mes capacités, je ne saurai pas. De mes compétences, je suis limité. De mon intelligence, je suis limité. De ma force, je suis faible. Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir emprunter ce passage. Aide-moi, Saint-Esprit, à pouvoir encore davantage vaincre. Aide-moi, Saint-Esprit, sois avec moi. Même quand la tempête survient, sois avec moi. Même quand les combats surviennent, sois avec moi. Même quand les difficultés viennent, sois avec moi, Saint-Esprit. Encourage-moi, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.